Bonsoir à tous, bienvenue au journal sur Canal 2 International, il est 19h50. Voici les titres de l'actualité. Le débat sur les motions et autres soutiens à Paul Biya est ainsi relancé après l'initiative agréée par le sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bonbon Dioya, d'organiser une marche demain à Bafoussam. Ce qui cache mille et une curiosités, des éclaircissements dans le dossier spécial du 19h50 qui permettront entre autres de faire la lumière sur les relations entre les chefs traditionnels et le pouvoir de Yaoundé. Une meilleure lecture de cette relation nous sera donnée par notre invité, le docteur Louison Essomba, spécialiste du droit public. Grande finale ce soir de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Égypte 2019. Le stade du Caire abritera dans quelques minutes seulement le match qui oppose les Lions de la Teranga au Fennec d'Algérie. Une rencontre de football avec comme trio arbitral des arbitres camerounais. Ce soir, dans ce journal, nous irons faire un tour dans le village de Evaris Mikwende, l'un des arbitres camerounais à l'honneur. Encore un autre drame à Douala. Un homme trouve la mort dans un incendie au quartier Aqua. Les flammes qui ont dévoré l'homme et la salle de jeu ont été maîtrisées par les sapeurs-pompiers après que le pire se soit imposé. Voilà le sommaire. Bienvenue à tous. Un homme trouve la mort dans un incendie à Douala. Le drame est survenu cette mi-journée au quartier Aqua, dans une ancienne salle de jeu en réfection. Les dégâts ont été limités grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. Patrick Ngwanyang et Luther Ndjomo. Dans cet emballage se trouvent les restes de Jean-Claude, 49 ans, victime du grave incendie survenu ce 19 juillet au quartier Aqua à Douala. On était là tous ensemble directement aux alentours de, je pense, 11h42. Il y a un petit fumier qui montait, nous sommes passés à côté. On a vu les flammes qui sortaient d'abord par le groupe. C'est après 5 à 10 minutes, c'est parti vite comme l'étincelle. Et on a vu un grand feu qui a surgi et tout s'est parti en fumée. Des informations recueillies sur place révèlent que cet incendie serait issu d'une manipulation d'un liquide inflammable. Un plombier arrivé dans cette maison en réaménagement aurait émis une étincelle à l'aide d'une allumette qui a embrasé toute la demeure. Jusqu'à présent, on attend encore les informations venant de là. Dès qu'on a su qu'on avait fait, on a essayé d'appeler des sapeurs qui ont décroché et ils ont tout de suite pris la route pour venir. Il a fallu un peu plus de 4 heures de recherche pour retrouver le macabé. La dépouille de l'infortuné, totalement calcinée, repose désormais à la morgue de l'hôpital La Quintini de Douala. Ouvrons à présent notre dossier sur la marche de Bafoussam. Le grand rassemblement convoqué par le sultan Ibrahim Bonbon Dioya pour le samedi 20 juillet à Bafoussam préoccupe tous les acteurs politiques de la région de l'Ouest. Ce méga meeting vise à soutenir le président Paul Biya, mais également a dit non aux actes posés par la brigade anti-Sardinard. Écho des préparatifs de cette mobilisation avec Walter Bertrand et Dimitri Kouyaté. Des mototaximens de la ville de Bertois sont en grogne devant les services du gouverneur. Depuis plusieurs jours, ils se plaignent de nombreuses agressions à leur endroit. En ce qui concerne à l'Est, il n'y a pas de sécurité. Nous voulons que le gouverneur de la région de l'Est puisse nous mettre à l'abri. Pourquoi? Parce que tu achètes ta moto aujourd'hui, tu ne dors pas avec. Si tu es en soirée avec, la moto, il n'y aura plus. Mais devant les services du gouverneur, ils disent vouloir des garanties sur la sécurité au regard d'une situation qu'ils estiment de plus en plus intenable avec de surcroît l'absence d'électricité dans la ville. Tant ici, tous les taximans, la majorité sont agressés par balle. Et ce n'est pas par couteau ou alors n'importe quoi, mais avec l'arme. Nous demandons où les armes sortent. Chaque fois, les taximans se sont agressés. Et ici aussi, il y a un problème de délestage. Chaque fois, on coupe la lumière à 20 h. Il a fallu l'intervention des forces de maintien de l'ordre pour ensuite laisser place à un échange
entre le sous-préfet de Bertois 1er et les mototaximens en grogne. Les grèves, les manifestations sont régies par la loi de 90. Et lorsque les gens ont des choses à exprimer, nous leur recommandons toujours de venir auprès des autorités et de s'exprimer, puisque nous sommes dans un état de droit. Et deuxièmement, je leur fais comprendre que la violence ne résout pas les problèmes qu'ils posent. Alors, je les appelle vraiment à un sursaut citoyen, qu'ils comprennent que nous sommes là pour eux et que nous allons relayer à chaque fois qu'il y a une difficulté. L'assurance a finalement été donnée aux plaignants de voir redoubler la vigilance sécuritaire et la multiplication des patrouilles dans les quartiers pour la protection des biens et des personnes dans la ville de Bertois. Vous venez de suivre là une grogne des motos-taximens dans la ville de Bertois après les mesures prises par l'autorité administrative pour assurer la sécurité dans la région de l'Est. Reparlons justement de ce dossier annoncé tout à l'heure. Il s'agit donc d'un très grand rassemblement qui a été convoqué par le sultan Ibrahim Bombo Djoya, qui est d'ailleurs sénateur. Évidemment, le rassemblement a lieu donc demain, aura lieu demain, samedi 20 juin à Bafoussam. Il faut dire que ce méga meeting préoccupe énormément les acteurs de la société civile ainsi que les acteurs politiques. Voyons plutôt les préparatifs avec nos reporters du côté de Bafoussam, Walter Bertrand et Dimitri Kouyaté. Le méga meeting convoqué par Sa Majesté le Sultan Ibrahim Bombo Djoya, chef de la délégation régionale permanente du RDPC pour l'Ouest, se prépare activement dans les différents états-majors. Un rassemblement des forces vives, un rassemblement des populations et forces vives de l'Ouest pour le respect des institutions de la République, la cohésion sociale et la paix. Alors nous allons sensibiliser nos militants, nous allons sensibiliser les fils et filles de l'Ouest, parce qu'il n'y a pas que les militants du RDPC qui sont impliqués, il y a même l'autorité traditionnelle de la région de l'Ouest. Je crois que tous également ont compris qu'il fallait faire quelque chose pour éviter que le Cameroun ne connaisse des tristes moments comme ça a été le cas dans certains pays africains. Sur le terrain, à la place des fêtes de Bafoussam, le dispositif logistique se met en place pour accueillir militants, sympathisants, forces vives issues des 8 départements. Avant de parler des forces vives de la région de l'Ouest, vous allez voir les autres couches, n'est-ce pas, intervenir pour dire que non, nous sommes avec le président de la République, notamment les groupes sociaux professionnels, les chefs traditionnels et autres, qui sont les véritables piliers de l'Ouest. Ce meeting intervient dans un contexte particulier. Au moment où nous traversons une période extrêmement critique, vraiment le meeting ne me donne pas à manger. Si je ne vais pas, ce n'est pas que j'ai un problème particulier par rapport à ceux qui font le meeting. Mais moi, je dis, je ne vais pas aller. L'organisation aussi entre calme, apparent et inquiétude des uns et des autres. Et sur la participation du sultan à cette marche dans les rues de Foumban, justement, les avis de citoyens sont tout aussi partagés. Les uns justement estiment que le sultan ne doit pas participer à cette marche et les autres estiment que sa casquette de politicien n'est pas dissociable à celle de politicien, de roi en tout cas. Je vous suggère de les écouter au micro de Michael Tipkio. Le roi ne peut pas faire la politique. Le roi ne peut pas jamais faire la politique. Parce qu'il est le roi de papa. Le roi, c'est celui qui règne. Et la politique, c'est le système de celui qui règne avec son peuple. Donc, il serait absurde de s'imaginer que celui qui incarne la politique soit en dehors de la politique. C'est pour défendre la patrie et celui qui conduit cette patrie. C'est une marche du dialogue, c'est une marche de la paix, c'est une marche pour accompagner le processus de la démocratie au Cameroun. Donc, être absent de cette marche-là, c'est refuser sa citoyenneté. Je pense que sur le plan traditionnel, le roi ne doit pas faire la politique. Parce qu'il incarne un peuple.
Et ce peuple a beaucoup d'opinions, chacun a son opinion. Je n'ai pas qualité pour apprécier le meeting de demain, mais je pense que j'y serai, Inch'Allah. Michael Tipio, justement, était au sein du palais royal de Fumban. Il faut dire que là-bas, la participation du sultan au meeting de Fumban est diversement, de Bafoussam, autant pour moi, est diversement appréciée entre ceux qui estiment que le roi n'est pas l'initiateur de l'événement et y a été contraint, et ceux qui se mobilisent derrière lui et lui promettent soutien. Les avis divergent. Michael Tipio, une fois de plus, et Johan Nourdine. Elle est cohéritière d'Ibrahim Bombo Njoya. Pour elle, son frère n'a pas pris l'initiative d'organiser un meeting à Bafoussam en soutien aux institutions. Le roi, Sa Majesté Ibrahim Bombo Njoya, n'a convoqué aucune réunion à Bafoussam. Je m'explique. Il est le coordinateur régional, c'est vrai, le président de tous les mouvements de rassemblement démocratique du peuple camerounais, ça c'est vrai. Mais quand même, il doit respecter les institutions des gens qui le dépassent et les gens qui sont au-dessus de lui. C'est la deuxième personnalité de l'État de ce pays, qui est le président du Sénat. C'est le président, le secrétaire général de notre parti, le RDPC, qui sont obligés à emprunter. S'ils font une décision, ils lui demandent une priorité. Il ne peut pas refuser. Avis rejeté par des notables qui disent non aux appels au boycott et militent pour un soutien total au sultan. Je voudrais plutôt préciser qu'une grande partie veut accompagner le sultan. Ça, c'est ce que j'ai comme information. Et comme responsable politique, il n'y a même rien à dire. Le sultan ne peut pas convoquer des militants et être responsable politique, le premier responsable politique de la région de l'Ouest est absent. Donc, il doit y être évalué. C'est tout ce que je dis. Au sultanat, l'on met en avant la casquette de responsable du RDPC pour justifier la participation obligatoire à ce meeting de Bafoussam. Tant que le sultan sera à Bafoussam, nous qui sommes du palais, nous qui sommes les Bamous, on va se rendre derrière lui. Nous tous, en masse, on va se rendre derrière le sultan. Le sultan ne peut pas voyager seul. Jamais. Le sultan ne peut pas voyager seul. Jamais. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, Bombo Njoya sera à Bafoussam pour le meeting de samedi. Bien, alors effectivement, demain samedi, le 20 juillet, le sultan sera effectivement au meeting à Bafoussam. Il vient de signer un communiqué le confirmant que voici. À quelques heures du meeting, le débat se poursuit dans les rues de Fumban. Et ce vendredi est donc jour de veille pour la marche dite pacifique, programmée demain samedi à Bafoussam. L'événement initié par le chef de délégation régionale du RDPC de l'Ouest agite l'opinion. Depuis l'annonce, un jeu de ping-pong engage ainsi le sultan Ibrahim Bombo Njoya et bien sûr les autres qui en face se sont constitués contre cette marche. Ardon Gefak et Constant Kamga. Ça, au commencement, écrit, cachet et signature du patron régional du parti RDPC de l'Ouest à ses chefs de démembrement inférieur. Marche à caractère politique, initiée pour le 20 juillet à Bafoussam. Épisode premier d'un feuilleton plutôt mouvementé. L'initiative a déjà acquis son ingrédient de fond, l'autorisation de manifestation publique signée du sous-préfet de Bafoussam Ier. La marche programmée est une réponse à la brigade dite anti-Sardina, basse en abrégé, à la suite des manifestations récentes de Genève. Réaction en épisode 2, la basse menace à travers ce communiqué musclé. Effet d'entraînement, le personnage principal, Ibrahim Bombo Njoya, sénateur et roi des Bamoun, sur les réseaux sociaux et sur toutes sortes d'avanies, mangé à toutes les sauces sur un plateau de télé. Une chandelle à la traditionnelle. En ajout, le chef Bamandjou fait la gueule d'un collègue gardien de la tradition, mais du bord idéologique opposé, du moins sur les faits de circonstance. Le sujet agite les chaumières, les opinions se confrontent. 1001 commentaires jusqu'au soir de jeudi. Une vidéo problématique fait son apparition sur la toile. Le feuilleton est à son pic.
Celui qui se présente comme le fils et conseiller spécial du sultan crépite à la vitesse de sa colère. Annonce forte. Mon père ne sera pas à Bafoussam le 20 samedi. Il fait mieux et cite ceux qu'il considère comme les coupables du coup supposé contre le roi. Monsieur Kwete est le président du Sénat. Monsieur Ignac Jifenju. Racontage apprendra-t-on plus tard. La vidéo a été enregistrée aux États-Unis d'Amérique, où réside l'homme surnommé sur le coup le fou du roi, un cousin à lui en réalité. Coup de tonnerre, le sultan Bombon Joya revient à la charge, confirmant l'idée de départ avec rassurance quant à sa présence physique ce 20 juillet à Bafoussam. Communiqué, signé et rendu public ce vendredi, sans commentaire sur la sortie précédente de son cousin. Les états-majors se préparent. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam appelle au discernement des transporteurs de la ville afin de ne pas céder aux appels de boycott lancés. Le feuilleton semble encore long. L'acteur principal, Ibrahim Bombon Joya, tient la perche à l'heure qu'il est. Depuis l'ouverture de ce journal, on s'intéresse à la marche et on parle beaucoup du sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bombon Joya. Que cache en effet cette marche qu'il a initiée et pourquoi ce meeting fait débat au sein de l'opinion publique? Ghislain Pierre-Issono, reportage. Comme bien pèse le sultan roi des Bamoun, à l'apaiser a priori, il est interdit de savoir ce genre de détails sur une majesté de la posture d'Ibrahim Bombon Joya, dont la carrure est au moins imposante. Fils héritier d'Ndjomolu, il sera très vite haut commis de l'État, occupant des postes ministériels de premier rang. L'ancien président de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT quittera ses fonctions publiques pour la gestion du puissant royaume des Bamoun. Et depuis, est resté proche du chef de l'État, lui membre titulaire du bureau politique du RDPC. Sa discrétion et son caractère effacé font de lui une efficacité dont la prise de position sur la scène sociopolitique est toujours un événement et cela sera le cas pour longtemps encore. Chaque cérémonie publique au Palais de l'Unité est toujours marquée par un échange avec le locataire de Toudi, un baron et un sénateur qui jouent une finale politique permanente avec l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, dans le département du Noun. Un roi faiseur de roi, dirait-on, de cet homme qui vient de s'illustrer en agréant une marche dite de l'Ouest. Une façon de dire, oui, il y a la brigade anti-Sardina, oui, il y a la région de l'Ouest, oui, il y a Maurice Kamto, mais voici une mise en garde. Un coup politique qui ambitionne de représenter la région de l'Ouest comme un bastion RDPC et un soutien politique à Paul Biya. Ce n'est pas une aventure ambiguë, mais une démarche de tout ou de rien. Petit bémol, Ibrahim Bombon Joya n'a pas que promu les idées du renouveau, et à chaque fois sans revers. Comme pour le cas de la marche, il a déjà fait montre d'une démarcation avant l'élection présidentielle d'octobre 2018, en disant que Paul Biya était obligé d'être le candidat du RDPC à l'élection. Plus tôt en 2008, il s'était ligué contre la levée du verrou de la limitation du mandat présidentiel, d'où l'intérêt de ses prises de position à l'image du Ngouon dont il a la paternité. Cette fois, nous allons mieux comprendre de quoi il s'agit autour de cette marche et bien sûr de la participation du sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bombon Joya, en tant que roi et pourquoi pas en tant qu'homme politique. En tout cas, la polémique demeure. Recevons donc tout de suite notre invité, le docteur Louison Essomba, spécialiste du droit public au Cameroun et dans le monde, probablement. Bonsoir. Bonsoir au sein, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 et merci de me convier à ce débat républicain. Alors, vous êtes spécialiste des questions de droit public. Vous avez également produit des travaux sur la relation entre l'autorité administrative et les dépositaires de nos traditions. Pour commencer le débat en cours sur le méga meeting annoncé du RDPC demain à Bafoussam, a-t-il un ancrage sur cette question et sous quelle forme? Oui, il faut le savoir. L'initiateur de
de cette marche est bel et bien le roi des Bamoun, Ibrahim Bobo Djoya. Ne cachons pas la réalité. Vous savez, si on veut analyser de manière profonde l'organisation de ce méga meeting, il faut voir l'homme non sous sa dimension de roi des Bamoun, mais plutôt sous sa casquette d'homme politique. Vous savez qu'en réalité, Ibrahim Bobo Djoya est sénateur, il est membre du comité central du RDPC, il est membre du bureau politique, il a occupé des hautes fonctions administratives. Vous savez, en son époque, le président de la République était son collaborateur liège, comme on l'a souvent dit, au moment où il était ministre de l'Éducation. Donc, n'occultons pas l'histoire qui lie justement Ibrahim Bobo Djoya, le roi, et le RDPC. Et partant de là, analyser l'homme sous le prisme du politique nous permet donc de dire en réalité que Ibrahim Bobo Djoya est justement dans une considération légitime de l'organisation de cette marche au soutien au président de la République qui est le chef du parti, du RDPC, et qui est également chef de l'État. Donc à partir de là, on comprend donc très clairement que l'action du roi des Bamoun est une action légitime et c'est une action qui vise, bien entendu, à protéger l'institution étatique et véritablement le chef de l'État. Alors, on a souvent vu des figures de l'autorité traditionnelle mettre à mal des principes de l'ordre républicain. Pourquoi, selon vous, ce type d'attitudes n'ont pas été réprimandées? Vous savez, le Cameroun est un état de droit. Étant un état de droit, cela veut dire que la chefferie n'évolue qu'au sein de ces structures bien organisées. Et c'est la raison pour laquelle l'état du Cameroun est celui-là qui organise le statut des chefs traditionnels. Et à partir de là, ils ont un statut d'auxiliaire de l'administration. Cela veut dire que leurs prérogatives sont limitativement définies par l'État. Et à partir de là, le peuple dont ils en ont la gestion, ce peuple n'est plus considéré comme des sujets, mais considéré comme des administrés, surtout si vous voulez, des citoyens qui ont des droits et des devoirs. Donc à partir de là, on comprend très bien que la fonction de chef traditionnel au Cameroun est régie par le statut, par un décret du 15 juin 1977 qui fixe l'organisation et le fonctionnement des chefferies traditionnelles. Donc à partir de là, le chef traditionnel est sous l'autorité justement d'une autorité administrative, c'est-à-dire qu'il est sous les injonctions et les instructions d'une autorité administrative. Et à partir de là, on a vu certaines manifestations où les chefs traditionnels arrivaient après l'autorité étatique, c'est-à-dire après l'autorité soit du sous-préfet, soit du sous-préfet. Et je pense que le ministre de l'administration territoriale, René Sadi, à l'époque, a dû essayer de taper de manière ferme le poing sur la table pour leur ramener à comprendre que l'institution cheffale traditionnelle ne peut se mouvoir qu'au sein d'un État qui est régi par les règles de droit. Au regard du contexte actuel de notre pays, est-il possible et comment peut-on envisager l'engagement politique de l'autorité administrative traditionnelle? De l'autorité traditionnelle, bien évidemment. Je le disais tout à l'heure que si nous percevons l'action politique, parce que vous savez que la mission contemporaine aujourd'hui d'un chef traditionnel consiste à faire de la politique parce que le chef traditionnel est un instrument de la cohésion sociale. C'est la raison pour laquelle justement Ibrahim Bobo Djoya lance ce méga meeting au soutien des institutions. Mais maintenant, si nous le prenons sous le prisme traditionnel, il faut pouvoir relever que en ce moment-là, ce sera très compliqué pour lui parce que le chef traditionnel est tenu par des principes tels que la neutralité, l'impartialité, le droit des réserves. Et surtout que le chef ne doit véritablement pas s'impliquer de manière forte dans la politique parce que là, il perdra ce qu'on appelle le principe de neutralité. Et vous avez vu, le roi de Babadjou, Raymond Sékou, que nous avons eu l'honneur de rencontrer, nous avait dit ceci: lorsqu'un chef fait de la politique, ce qui est évident, il va perdre de son autorité, il va perdre de sa sacralité. Donc moi, je pense pour ma part que analyser l'action du roi Bobo Djoya sous le prisme de sa casquette d'homme traditionnel, ce sera très difficile qu'il soit justement, comment dire, à la mesure de prendre part à une telle cérémonie. Donc, nous restons sous la casquette de ce que la chefferie traditionnelle est entre justement la traditionnalité et la modernité. Alors nous croyons très fermement que le roi des Bamoun doit faire très attention parce que le contexte s'y prête.
Vous voyez, nous sommes dans un contexte sécuritaire extrêmement fragile et l'organisation d'une telle cérémonie peut déboucher davantage sur un désordre social et radicaliser davantage soit les sécessionnistes, soit justement ceux qui sont hors de l'État du Cameroun. Quand on observe justement ces derniers mois le lynchage verbal et les menaces portées à l'endroit de certains représentants de l'autorité, de certains représentants de l'autorité traditionnelle, voilà, faut-il craindre pour sa survie et comment envisager son futur dans notre pays? Monsieur Ossin, on dit très souvent que il y a deux remèdes qui apportent des solutions dans la vie, soit c'est le silence, soit c'est le temps. Donc moi je pense pour ma part que tous les Camerounais dignes de ce nom ont véritablement et sévèrement condamné les actes qui avaient été posés par nos frères qui sont de l'autre côté du Cameroun. Mais je dis tout simplement que quand de telles actions sont posées, il faudrait que les uns et les autres prennent du recul parce que une petite étincelle peut être à l'origine des grandes flammes. Donc c'est un méga meeting qui est placé sous la coupole d'une organisation sensible, et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le contexte sociopolitique de crise qui caractérise le Cameroun n'est pas à mesure justement de permettre l'organisation d'une telle manifestation. Je le dis, tous les Camerounais ont condamné cet acte qui a piétiné l'autorité et surtout la sacralité, le caractère emblématique de l'autorité du chef de l'État. Et comme le disait le ministre Narcisse Moïse Lekombi, le chef de l'État incarne l'autorité de toute une nation. En tant que seul, il est élu, mais de manière collective, le chef de l'État, c'est le chef d'une nation. Il mérite d'être respecté, quelles que soient les situations. Merci pour votre contribution dans ce 19h50. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de droit public. Vous avez également produit des travaux sur la relation entre l'autorité administrative et les dépositaires de nos traditions. Merci à vous. C'est moi. Tout de suite, la suite du 19h50, c'est du côté de Yaoundé où on va s'y rendre pour s'intéresser à la parité entre hommes et femmes au sein de l'Assemblée nationale et bien sûr de la participation de la femme en politique. Bonsoir à vous, Brad Kanga. Bonsoir Junior Ossin, Madame, Monsieur, bonsoir. Comment avoir plus de maires et députés au féminin dès les prochaines élections? Les femmes viennent de résoudre cette équation. Pendant 4 jours, elles se sont formées au leadership et au développement personnel intégré. Objectif, être plus compétitives lors des campagnes électorales pour mieux séduire. L'initiative de More Women in Politics est plutôt bien accueillie par les actrices de divers partis politiques. Reportage. Nous allons améliorer le cadre de vie. Comme dans un QG de campagne, elles sont en pleine répétition. C'est un avant-goût de ce que les femmes offriront en février prochain. Elles battront campagne pour plus de places dans les mairies et à l'Assemblée nationale. Notre slogan, c'est pour une mairie plus proche de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons pris la ferme résolution de nous préparer en tenant compte des faiblesses qui sont les nôtres, notamment sur le plan financier, pour damer le pion aux hommes, et permettez que je le dise comme ça, lors des élections. Des capacités de femmes renforcées pendant 4 jours, en leadership et au développement personnel intégré, elles sont parties des 10 régions du Cameroun pour se forger le caractère à Yaoundé. Sans distinction de parti politique ni de couche sociale, la vision est grande. Pas comme quand on dit président Zénab, qu'on voit plutôt ma taille, non, mais mon potentiel en tant que femme. Donc je suis en train de préparer le futur, pas pour moi, mais les futures personnes de petite taille, pourquoi pas. Un rêve que veut réaliser la plateforme More Women in Politics du professeur Justine Difo, initiatrice de l'atelier. Si tous les acteurs font leur travail comme il le faut, nous pouvons avoir 50% de femmes à l'Assemblée nationale, puisqu'elles sont déjà 31. Et à la tête des mairies, elles sont à peine 8%. Nous pouvons, sur le chemin de la parité, je vous assure, nous pouvons espérer avoir au moins 30% de femmes à la tête des mairies en 2020. Thème des travaux, femmes, élis et fais-toi élire, la démocratie au féminin. Définitivement, c'est les femmes qui vont transformer le Cameroun. Parce que le président de la République lui-même, il a dit « Je ferai désormais confiance aux femmes et aux jeunes ». Les résultats de 4 jours intenses de coaching achevés ce vendredi 19 juillet sont attendus aux prochaines élections. En santé, la Semaine nationale du cerveau est lancée depuis ce vendredi à Yaoundé.
La cérémonie relative a eu lieu à l'hôpital central de Yaoundé sous la présidence du secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, Halim Ayatou. Le concept de Brain Research Africa Initiative vise à mobiliser les professionnels de la santé et les patients souffrant des maladies du cerveau. Consultations gratuites et prises en charge sont programmées à l'hôpital central de Yaoundé. Le programme va s'étendre sur 7 des 10 régions du Cameroun. Sur l'idée et les objectifs de cette semaine, je vous propose d'écouter le fondateur de Brain Research Africa Initiative, Alfred Jamsi. Il est au micro de Luc Mvondor et Oriane Kodo. Au Cameroun, nous avons décidé de faire une semaine du cerveau parce que nous savons que le Cameroun a un gros fardeau de maladies neurologiques, mais on n'a pas suffisamment de ressources humaines et matérielles pour faire face à ces fardeaux. Donc nous avons, par la création de cette semaine, faire en sorte que le peu de ressources humaines, le peu de neurologues qui existent encore dans le pays, puissent aller vers les populations pour leur faire les consultations de neurologie gratuites. Parfois même les chirurgiens ont pu faire les consultations de neurochirurgie gratuites, faire de l'éducation pour la santé du cerveau et puis former le personnel médical dans 2 facultés. Il y a la faculté de médecine de Garoua, de l'université de Ngaoundéré et la faculté de médecine de Yaoundé, de l'université de Yaoundé 1, qui ont participé par des séminaires académiques pour former les étudiants et les spécialistes et les médecins et les infirmiers à la prise en charge de la maladie du cerveau. Sport, volleyball, une lettre adressée au ministre des Sports et de l'Éducation physique et signée de la capitaine de l'équipe nationale du Cameroun circule sur la toile depuis quelques heures. Dans la dite lettre, il est mentionné le mécontentement des doubles championnes d'Afrique par rapport au paiement des primes. Le document s'est avéré faux et a suscité la réaction de la Fédération camerounaise de volleyball. Retour sur les faits avec Alain Gislan-Kanga. Jury Fifi dans la tanière des Lions indomptables de volleyball. Depuis leur retour du Caire, auréolé du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, ça bouge sur la toile. Un document publié sur les réseaux sociaux et attribué aux doubles champions d'Afrique fait état de leur mécontentement par rapport au traitement à elles réservé, notamment sur le cas des primes. La lettre annonçait également une grève des Lions indomptables. La réaction de la Fédération camerounaise de volleyball ne s'est pas fait attendre. Le président Julien Serge Abouem, sur la plateforme de la Fédération, informe qu'aucune lettre signée de la capitaine n'est en circulation. Par la suite, un communiqué signé du chargé de la communication fait état de ce que les Lions ont obtenu de leur entraîneur, un repos d'1 semaine. Toujours selon le communiqué, elles vont reprendre les entraînements pour le tournoi intercontinent prévu au Brésil le 21 juillet prochain. Le président de la République, après ses félicitations quelques minutes après leur victoire sur Twitter, a salué hier le talent, l'abnégation et le patriotisme de Jean-René Akono et ses filles. Faut-il le rappeler, Christelle Nana et ses camarades avaient pris la route du Caire sans la moindre revendication des primes. Du volleyball, on parle football à présent avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en ce moment même. Et c'est avec vous, Junior Saint, du côté de Douala. Très bon week-end. Merci Bran Kamga. Et justement, vous parlez de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 avec cette grande finale qui se joue en ce moment même. Et on rappelle tout de suite même que l'Algérie mène le Sénégal 1-0, but marqué à la 2e minute de cette rencontre. Autre actualité à suivre donc dans ce journal, toujours avec la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019. La grande finale se joue donc en ce moment. Il faudrait dire que le trio arbitral est camerounais. Il s'agit d'Alioum Alioum, Évariste Mukwende et Elvis Noupoué. Ces hommes officient actuellement la rencontre Sénégal-Algérie. On vous l'a dit tout à l'heure, l'Algérie est déjà avec un but face au Sénégal. Donc avant ce match, justement, nos reporters se sont rendus dans le village natal de Évariste Mukwende pour, n'est-ce pas, partager la vision de sa communauté et bien sûr connaître un peu mieux l'homme qui est de côté du Caire ce soir. Cette case familiale a vu naître Évariste Mukwende, le doyen des arbitres africains. Dans sa famille, à Abandoum,
Dans la région de l'Est Cameroun, nous avons l'honneur d'être reçus par sa maman, veuve Jeanne Touagosila, âgée de 80 ans. Cette grande dame a porté à son sein celui qui fait la fierté du vert rouge-jaune. Je suis fier de mon fils, Monkouandé Évariste. Lorsqu'on m'affecte à Doumé en 2001-2004, nous étions ensemble. C'est là où il allait toujours arbitrer dans les villages. C'était encore là les petits matchs. Ce soir, malheureusement, elle ne pourra pas regarder et apprécier la prestation très attendue de son fils. Lui qui fait partie du trio arbitral de la finale de la CAN Total Égypte 2019. Ce vendredi, la case familiale n'a pas de téléviseur, mais ses frères et sœurs ne comptent pas rater ce moment historique de la vie de leur frère, qui d'ailleurs est à la porte de la retraite. Ils vont regarder la finale chez leur frère aîné. Le rugissement du lion d'Abondoum est attendu. Lui qui a d'ailleurs fait ses premiers pas dans cette école. Pour moi, c'est dans cette école primaire qu'on a essayé de découvrir les talents d'Évariste. Les histoires partagées avec lui ne cessent d'alimenter les conversations dans la région de l'Est en général et à Abondoum en particulier. Son parcours inspire plus d'un. La prestation de ce digne fils du soleil levant à cette grande messe du football africain sera célébrée dès son retour sur sa terre natale à Abondoum. Et voilà, l'actualité, c'est aussi votre traditionnel rendez-vous culturel tous les vendredis sur Canal 2 International lorsqu'il est 19h50. Fin ce week-end de la 23e édition du festival Écran Noir à Yaoundé avec la montée des marches au palais de congrès de Yaoundé. Et bien sûr, à Paris, Gaël Wandier offre un show ce soir au grand bonheur de la diaspora africaine. Et pour les amoureux de la littérature, l'art de bien lire la littérature africaine s'invite donc à vous samedi à l'hôtel La Résidence Saint-David du côté de Bonapriso. Reportage Lille Piedjou et Linda Teguet. Il est peut-être diminué physiquement, mais Petit Pays reste le grand maître de la scène. Rabarabi va le démontrer ce soir à la Sanza Night Club. Il sera accompagné des sans visa au complet. Mounieka, Mathématiques, Sony 007, tous de Petit Pays. Après ce show, nous vous conduisons au Palais des Congrès samedi pour la clôture de la 23e édition du festival Écran Noir après une semaine intense d'activité. Qui va gagner quoi? Just wait and see. Pour les mélomanes de la ville de Douala, la CAN est terminée, mais la Champions League du rire prend le pouvoir ce soir à Douala-Bercy. Sur le plateau, la crème de l'humour au Cameroun. C'est un duel des humoristes qui viendront ce jour, ce 19 juin à Douala-Bercy, dénicher et démontrer de leur talent afin de remporter les 2 trophées que vous êtes en train de voir. À l'hôtel Saint-David de Douala, exposé sur l'art de bien lire la littérature africaine dans le cadre de la rencontre de l'intégration africaine au Cameroun. Ce sera samedi à partir de 20h30. Exposé présenté par le mouvement La lecture, je contribue. Et pour retourner à Yaoundé, à la chefferie Siméon, place à la nuit de la mode africaine. Le thème, art et culture, samedi dès 19h. Au programme, prestations artistiques, défilé de mode. C'est le Freak Show. À l'étranger, Gaël Wandier est au Studio Campus à Paris pour un concert live ce vendredi soir. Elle vous attend pour raconter toute son histoire. Mon coup de cœur pour vous ce week-end, c'est cette belle chanson de Mimi Ten Ten. Voilà, c'est donc ici que se referme le 19h50 sur Canal 2 International. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous demain, samedi, quand il sera 20h. Portez-vous bien. Au revoir.